Good day. For many of you who were interested in knowing how the President of the Republic of Cameroon was welcomed here in New York on the occasion of the 71st ordinary session of the General Assembly of the United Nations, I just want to tell you that it was a great moment of mobilization. It was an atmosphere of joy and happiness between the president delegations and the Cameroonian population here in New York. And this is what I saw. In the other hand, what is the most important question regarding the venue and the arrival of the president and wife here in America? The most important idea that you should bear in your mind is going to be the fact that the president gave a very important speech on Thursday, 22nd, September 22nd, 2016. On the occasion of this speech, he underlined two main ideas. First, development, and secondly, security. According to the President of the Republic of Cameroon, Mr. Biya, it is very important that the leadership of the United Nations intervene in three different dimensions. First of all, he said that in order for development to come true, it is important that we intervene in the dimension of political will. What is political will? According to me, is the desire that leaders should express, to apply political decisions in such a way that it will facilitate the development of the world. You know, in order to see that development in terms of peace, in terms of conflicts ending, it was important then to apply the political will by those leaders. And then secondly, the President of the Republic of Cameroon underlined the fact that leaders should uh, pull out the money necessary to finance and inject in those different projects. And third dimension, it is important, according to Mr. Biya, to apply morality to political decisions. For those who are poor, he said that it is very important to reduce the gap between rich people and poor people to enable a war of peace or anything like that. This was the main important key idea that we should keep during the visit of the presidential couple here in America. And finally, Mr. Biya said that it was very important in this occasion to acknowledge the contribution of Mr. Ban Ki-moon as he came at the end of his second term as the Secretary General of the the United Nations. You know, so Mr. Ban Ki-moon served for 10 years as the General Secretary of the United Nations. So he came out at the end of his term, and Mr. Biya underlined the fact that he visited Cameroon in 2010, and that he was always welcome to come back to Cameroon anytime. This was the most important thing that you should keep in your mind. Everything was done in a peaceful manner here, orderly, and I want to acknowledge and congratulate the CPDM section here in Washington, D.C. That contributed a lot to welcome in a warming manner the president and delegation here in New York City. Ok. Merci, mesdames et messieurs, je vous salue. Je voudrais tout simplement vous dire que pour vous qui étiez intéressés de savoir comment est-ce que le couple présidentiel a été donc accueilli ici à New York aux États-Unis, je voudrais d'entrée de jeu souligner deux points essentiels. La première, c'est que c'était la grande mobilisation ici à New York City. Là, il faut
particulièrement félicité la section RDPC de Washington, D.C., dans la section RDPC des États-Unis, qui a mobilisé dans les populations et qui s'est mobilisé personnellement pour accorder un accueil chaleureux, l'accueil le plus chaleureux au président de la République et toute la délégation qui l'accompagnait. Bon, donc, c'était des moments de joie, de convivialité. Il y a beaucoup parmi nous qui n'avons pas eu la possibilité de le voir depuis plusieurs années. Et ça n'a été possible. Le président a été simple et puis lui aussi était très content donc, de rencontrer cette communauté camerounaise qui lui a accordé des moments de satisfaction et de joie ici à New York City. Bon, donc, et puis maintenant, quelle était l'importance de la présence du couple présidentiel ici aux États-Unis? C'est tout simplement que à l'occasion de la 61e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Biya était donc invité parmi tant d'autres leaders du monde et il a répondu présent personnellement et nous tenons ici à lui adresser nos sincères félicitations. Le discours prononcé jeudi 22 septembre a comblé toutes les attentes du peuple camerounais. Ceci dans la mesure que c'est un discours qui est court, mais certes qui épluche tous les différents aspects auxquels on aurait dû attendre un leader de l'ampleur du président Paul Biya. Donc rappelons que c'est l'un des leaders les plus intellectuels et qui est au courant, qui suit avec beaucoup d'attention les problèmes auxquels le monde entier est confronté aujourd'hui. Alors, le président Biya, dans son discours, a relevé deux aspects qui étaient très importants. D'un, le problème de développement. Deux, le problème de la sécurité. Et puis, il a parlé aussi, grosso modo, des problèmes des réfugiés de guerre. Les réfugiés de guerre, rappelez-vous que le Cameroun abrite 350 000 réfugiés dans l'extrême nord venant de la République centrafricaine d'une part, et puis aussi venant de l'extrême nord, donc ceux qui fuient les intrusions de Boko Haram au nord du Nigeria. Donc, le président Biya a donc souligné le fait que, en ce qui concerne le développement, pour que le développement soit possible dans le monde aujourd'hui, et notamment en Afrique centrale, d'où il vient, et le Cameroun qui anime le leadership même des pays de la zone de l'Afrique subsaharienne. Le président Biya pense que il est important que on intervienne à trois dimensions principales, à savoir dégager la volonté politique. Il parle de la volonté politique. Deuxièmement, comme solution, il parle du dégagement des moyens financiers. Et puis, troisièmement, la morale. Il parle de morale politique. Donc, pour le président Paul Biya, pour que le développement soit possible dans ce monde d'aujourd'hui, il faut que les leaders prennent des décisions immédiatement. C'est ça la volonté politique, prendre les décisions immédiatement et les décisions qui aident donc, à combler les attentes de nos peuples, des peuples qu'ils dirigent. Donc c'est ça le plus important. Et deuxièmement, le président Biya pense donc qu'il est important, il ne s'agit pas seulement de prendre des résolutions comme on l'a vu avec les objectifs du millénaire lancés dans les années 2000. Donc, en dehors de prendre des résolutions, il faut prendre des décisions capables de dégager donc, les moyens financiers qu'il faut pour que ces projets soient bien alimentés et que les peuples aient droit au développement qu'ils attendent, c'est-à-dire les projets dans le cadre de l'éducation, la santé, l'eau, l'énergie et tous ces aspects donc, du développement intégral de l'homme. Donc, et le président Biya pense donc à la fin, il est important qu'on applique donc la moralité aux décisions des leaders, du leadership. Puisque, en ce qui concerne donc la morale, il est important de réduire l'écart entre les pays riches et les pays pauvres. Ceux qui sont très riches, le président Obama l'a souligné aussi, ceux qui sont riches représentent seulement 1% de la population de la Terre, alors que les 99% autres donc vivent de manière très modeste. Alors le président Biya pense que la morale politique
contribue justement à ce que on aide ceux qui sont dans le besoin et ceux qui sont confrontés à des difficultés, à la misère. Bon, voilà. Et en ce qui concerne les problèmes de sécurité, le président Biya pense que pour que Boko Haram, par exemple, soit éradiqué et le terrorisme international, pour que les conflits soient définitivement éradiqués en Afrique et dans le monde, il y a le président François Hollande qui a parlé amplement du problème syrien. Le président Biya lui dit que il est important donc que les nations elles-mêmes qui sont confrontées à ces conflits mettent la main à la pâte. Il a dit que son pays, le Cameroun, fait face aux incursions de Boko Haram, mais que le gouvernement camerounais, lui en premier, qui a d'ailleurs en 2014, mai 2014, lors du sommet de Paris, déclaré la guerre à Boko Haram. Il était le seul leader, le premier leader à le dire. Et bon, donc, c'est un fait indéniable. Le président Biya donc pense que les nations elles-mêmes doivent mettre la main à la pâte dans leur leadership pour permettre de résoudre les problèmes de conflits militaires, les conflits armés, le terrorisme international. Voilà, et il pense donc que c'est très important et en plus de ça, que les autres nations soient solidaires dans l'élan de solidarité qui permet donc en sorte que les problèmes soient résolus définitivement. Voilà en quelque sorte, mesdames et messieurs, pour ceux qui étaient importants, qui n'ont pas pu suivre cet événement en direct. Voilà grosso modo l'idée qu'il faut retenir dans de cette 61e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies et surtout de la participation de l'État du Cameroun à cette grande session. Bon, donc, voilà.